Bonjour, si tu vois cette vidéo, tu as participé à notre recherche et tu as rempli un questionnaire. Merci beaucoup d'avoir fait ça. On fait partie du comité de jeunes qui est consulté pour chaque étape de la recherche et c'était vraiment très important pour nous de pouvoir dire merci et aussi partager comment est-ce qu'on s'organise, comment est-ce qu'on est impliqué vraiment dans toutes les étapes et aussi partager le fait qu'on se rencontre à chaque 3 semaines et faire partie de ce gros projet ensemble a beaucoup d'impact et on a vraiment une voix, on a vraiment une façon de pouvoir changer le système et l'améliorer ensemble. Donc c'est une occasion de rester en contact et merci beaucoup pour avoir participé à la recherche. Yo, moi c'est Kevin, j'ai 19 ans, puis j'ai vécu 11 ans en centre jeunesse. Bonjour, mon nom c'est Marcel et je fais partie du comité des jeunes. J'ai été placée de l'âge de 16 à 18 ans, mais j'étais introduite dans le système de la protection de la jeunesse à l'âge de 11 ans. Et puis, je suis vraiment contente de participer à ce projet. Alors, bonjour, moi c'est Jessica, j'ai 29 ans, je suis mère de 2 enfants. Puis j'ai été dans le système de l'âge de 10 à 17 ans. J'ai vraiment fait tous les styles d'hébergement, les foyers de groupe, les centres jeunesse, les familles d'accueil, les auberges jeunesse. Bref, j'ai comme essayé un petit peu tout ce qui existait. Puis j'ai vraiment une bonne connaissance des centres jeunesse. Puis c'est pour ça que je veux m'impliquer aujourd'hui. On est des jeunes, mais on fait avancer les choses dans les démarches. On discute sur plusieurs points de vue, sur l'amélioration de la qualité de vie des jeunes en centre jeunesse. On est rémunéré pour nos points de vue qu'on est capable d'apporter. Puis ça nous récompense pour revenir davantage. Puis c'est un projet longitudinal. Fait que c'est pour ça que c'est important de rester du début jusqu'à la fin. Fait que là, c'est bien beau, genre on se rencontre puis tout, mais qu'est-ce qu'on fait en pratique? Vous vous le demandez sûrement. Fait que dans le fond, jusqu'à maintenant, on a fait plein de choses. Le questionnaire que vous avez rempli, ça a été vraiment la première chose qu'on a fait. On a passé au travers toutes les questions, on était en sous-comité. Donc, on avait séparé le comité des jeunes en 2 équipes. On a passé au travers vraiment toutes les questions pour s'assurer que tu comprends bien la question qu'on te pose puis que ça soit vraiment adapté pour ta réalité. Après ça, on est allé vraiment dans la sélection des intervieweurs. Donc, la personne que tu as rencontrée, qui t'a fait remplir le questionnaire, bien, nous, on a décidé qu'elle allait faire partie de l'équipe des intervieweurs. Fait qu'on les a passés en entrevue pour les sélectionner. Puis une fois qu'ils ont été sélectionnés, on les a formés. Donc, qu'est-ce qu'on a fait dans cette formation-là? C'est qu'on leur a expliqué un peu le fonctionnement, en fait, de la DPJ et tout, pour ceux qui n'étaient pas trop familiers pour eux. On leur a aussi parlé de la réalité des jeunes. Puis on leur a vraiment montré un peu le savoir-être, comment genre vous parler, comment vous approcher, pour vraiment qu'il y ait une connexion qui se fasse bien entre vous. Fait que nous, c'était un peu notre rôle jusqu'à maintenant, des choses qu'on a fait. Kevin a été impliqué aussi dans la formation des intervieweurs. Il a fait une capsule vidéo, puis on avait aussi un panel de discussion avec 4 jeunes placés. Mais la capsule vidéo, c'est vraiment intéressant. Peut-être que tu voudrais nous en parler un petit peu plus, genre, pourquoi tu as fait ça? Oui, effectivement, j'ai décidé de faire la capsule vidéo parce que, dans le fond, je voulais que ça sensibilise les intervieweurs. Ça les aide à mieux se former parce qu'ils savent voir c'est quoi les réactions. Moi, personnellement, l'approche, c'est pas trop mon facile. Fait que c'est pour ça que je suis capable de les mettre en garde à travers cette vidéo-là. On a fait d'autres affaires aussi, dans le fond, dans le comité des jeunes. Puis, tu sais, dans le fond, Marcel, tu veux peut-être leur expliquer, comme toutes les façons qu'on a développées, de rester en contact avec eux? Oui, c'est ça. Donc, on voulait aussi s'assurer qu'en faisant tout ce processus et en faisant partie des différentes étapes, on maintienne aussi un bon dialogue avec vous, une communication. Puis, vous avez probablement reçu soit des cartes ou que ce soit cette clé USB ou toutes les formes de petites notes pour vous dire « Allô, on est là, rappelez-vous, on essaie d'améliorer le système ensemble ».
Donc on a fait partie de ces messages-là, de l'écriture, de la rédaction, de la distribution. On a tous pensé ensemble comment est-ce qu'on pourrait rester en contact avec vous. Donc aussi sur votre clé USB, ce que vous allez trouver 2 ressources qui sont des projets parallèles qu'on a décidé de créer nous-mêmes. Mais c'est vraiment pour répondre à des besoins qu'on a vus, que nous, on n'a pas nécessairement eu quand on était dans les centres ou dans le système de la protection de la jeunesse. Et puis on espère vraiment que vous allez bénéficier et que vous allez apprécier ces 2 ressources-là. Kevin, est-ce que tu veux parler parce que c'était vraiment une bonne idée ce que tu as eu avec Grand Frère et Grande Sœur? Oui, effectivement, le projet Grand Frère, Grande Sœur existait déjà, mais il arrêtait jusqu'à 15 ans. Puis, on a décidé d'approfondir plus là-dessus. L'organisme offre maintenant de 16 ans jusqu'à 21 ans pour les jeunes qui sont placés dans les centres jeunesse. Moi, je trouve vraiment que c'est bénéfique, puis j'ai vu tout le monde avec plein de sourires sur le visage. Par exemple, à mon foyer, moi, j'en bénéficiais pas parce que c'était pas concret et dédié à tout le monde. Mais mon ami, moi, je le voyais, il allait pas souvent dans sa famille. Il revenait avec son bénévolat, puis il avait passé une super belle journée, puis des activités qu'il n'aurait probablement jamais faites. Jessica, est-ce que tu veux partager un petit peu le projet dans lequel on a toutes les 2 participé, qui se concentrait un petit peu plus sur nos droits? Comme Claudine, elle nous a permis de rencontrer Julie Ranger, qui est une avocate responsable aux droits de la personne, en commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse. Et puis, avec elle, on a vraiment développé un dépliant qui vous renseigne, dans le fond, vous les jeunes placés, sur vos droits. Parce qu'on s'est rendu compte en comité qu'on avait vraiment été brimés dans nos droits, qu'on n'avait pas été respectés, écoutés, consultés. Et puis on s'est dit comment on peut faire pour que ça n'arrive plus, que vraiment nos droits soient respectés. Puis on s'est dit, bien, il faut, pour que nos droits soient respectés, il faut encore les connaître. Donc c'est pour ça qu'on a vraiment décidé de développer ce dépliant-là, puis vraiment d'informer les gens sur les droits. On fait cette capsule pour vous remercier, mais aussi pour que vous sachiez qu'il va y avoir une autre vague. Et cette deuxième vague va être améliorée aussi parce qu'on est en train de prendre en considération les réponses du premier questionnaire, aussi les démarches, comment ça s'est déroulé, comment est-ce qu'on peut rendre ça encore meilleur pour que vous soyez encore plus confortable. Et ce serait vraiment important que vous faisiez partie de cette deuxième vague parce que ça va nous donner une meilleure idée de comment votre progrès après avoir fait partie du premier questionnaire, qu'est-ce qui a été amélioré, qu'est-ce qui n'est pas amélioré, qu'est-ce qu'on peut changer et vraiment faire sortir votre voix d'une façon plus à long terme. Donc si vous pouvez rester avec nous et continuer ce bel échange, ce serait vraiment apprécié. Puis on veut vous remercier encore une fois parce que c'est vraiment du beau travail. T'sais, vous offrez des données qui sont vraiment importantes. Puis sans votre parole, la nôtre, elle a de l'influence, c'est sûr, mais la vôtre est vraiment importante, puis on en a besoin. Puis c'est comme ça que tout le monde ensemble, on va arriver vraiment à améliorer puis à offrir quelque chose de mieux. Fait que c'est pour ça qu'il faut vraiment qu'on travaille tout le monde ensemble, puis on veut pas te perdre, c'est important pour nous. Oui. Et peut-être aussi prendre l'occasion de partager les bonnes choses, parce qu'on a tous des différents parcours, mais je pense qu'il y a aussi des choses qui sont positives et qu'on pourrait encore plus comme souligner ou améliorer ou mettre de l'avant. Donc, juste vraiment, j'espère que c'est aussi une occasion de partager vraiment comment est-ce que vous vous sentez dans votre placement avec genre une liberté et comme, ouais, avec du confort, une liberté, puis que vous sachiez que c'est vraiment votre outil à vous aussi. On fait partie du comité des jeunes! Hey, c'est notre plus belle chose! Ouais, c'est joli avec un blending. Yeah! Bang!